Donc Vincent, on doit faire semblant d'avoir un entretien comme ça sérieux pour les gens. Voilà, c'est ça qui va être un peu difficile. Ouais, absolument. C'est juste pour coordonner les trucs. Alors, le Christ est venu, il a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile, mais il n'a pas annoncé la doctrine sociale de l'Église. Cette doctrine sociale de l'Église apparaît au XIXe siècle. Et la question, c'est, c'est soit trop tard, pourquoi le XIXe siècle ou alors pourquoi pas une doctrine sociale depuis le début donc qu'est-ce que c'est que cette doctrine sociale et pourquoi est-ce qu'elle apparaît à ce moment-là et pas avant? Alors je crois, en effet, la remarque est très juste. On date souvent la naissance de la doctrine sociale, c'est 1891, l'encyclique de Léon XIII qui s'appelle Rerum Novarum. Donc des choses nouvelles, la soif de choses nouvelles, la soif d'innovation, la soif de révolution aussi, c'est une manière de traduire Rerum Novarum. Donc ça arrive très tard. Alors je crois que le phénomène central, en fait, il n'est pas lié à l'évangile ou à l'histoire de l'Église. Je crois qu'il est lié à l'histoire des sociétés modernes. En fait, la doctrine sociale, elle apparaît au moment où a surgi la question sociale. Et la question sociale, c'est d'abord elle prend la figure de la question du paupérisme, la misère de masse provoquée par la révolution industrielle. Mais ce n'est pas simplement ce phénomène, parce que des pauvres, comme disait le Christ, vous en aurez toujours, il y en a toujours eu pendant 20 siècles. Mais ce qui justifie l'apparition de la doctrine sociale, je crois, c'est la conscience qui déborde l'Église de la responsabilité de la société à l'égard d'elle-même. C'est l'idée qu'il y a quelque chose à faire, que le social n'est pas un donné, en fait, qui est inscrit dans l'ordre des choses immuables, et donc au sein desquelles nos existences se déroulent, et donc l'Église, pendant 20 siècles, a prêché la charité, la miséricorde, la bienveillance, a fait naître toutes sortes d'œuvres d'assistance. Mais la société comme telle n'a jamais été jusque-là prise comme quelque chose à modifier, à transformer. Mais est-ce que justement, l'Évangile vient pour transformer finalement des rapports interpersonnels et chacun doit avoir l'exercice de la charité, notamment l'aumône, la charité envers les pauvres, etc. Est-ce que le fait d'avoir un souci qui est social, c'est-à-dire, on pourrait dire qu'il prend la société dans son ensemble, c'est pas aussi glisser vers l'idéologie, vers des théories de la société, puisque la petite charité ou la petite bonté qui se fait de la main à la main, elle n'est pas une théorisation sur les ensembles sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de glisser vers des projections justement de ce que doit être une bonne société? Et est-ce que c'est une manière de céder aux idéologies, aux utopies sociales qui naissent à la même époque, ou est-ce que c'est une manière d'y résister aussi pour revenir aussi à la bonté interpersonnelle? C'est ça la question. Oui, je pense que c'est une question fondamentale. D'abord, on ne peut pas nier que on a pu comprendre à certains moments la doctrine sociale comme une sorte d'idéologie alternative, et qu'il y a certaines manières de s'approprier la doctrine sociale, en tout cas l'enseignement reçu des papes, de l'Église, etc., qui ont amené à construire des idéologies du style la troisième voie, en fait. L'Église propose une troisième voie. Par exemple, ce que j'admire beaucoup, le distributisme se présente comme une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Donc ça, c'est une des fonctions essentielles, je pense, de la doctrine sociale, c'est qu'elle peut aussi inspirer des programmes politiques. Du moment qu'on ne les confond pas avec la doctrine de l'Église, du moment qu'on ne dit pas aux catholiques, la seule manière pour vous d'être catholique, c'est d'adhérer à notre parti, ou à notre programme, c'est parfaitement légitime. Il me semble qu'il y a une doctrine sociale parce que la société moderne rend possible, provoque une extension de la responsabilité, en fait. L'idée de l'Église, c'est que ce sont toujours les hommes qui font la société. Quand vous considérez le cadre social comme un donné fixe, votre action, votre responsabilité, elle s'insère dans un donné qui est aussi immuable que le paysage qui nous entoure. Du jour où on décide, où on rend possible la transformation des structures sociales, en fait, la responsabilité individuelle, de ce moment-là, est engagée aussi par la forme que prennent les rapports sociaux. Et donc, c'est l'extension de la responsabilité qui rend nécessaire une doctrine sociale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une annonce de l'Évangile qui prend en compte cette responsabilité nouvelle. Alors, cette prise en compte, on l'a dit un peu comme en passant, elle est née finalement
de l'événement majeur, d'une sorte de rupture majeure qui va bouleverser les rapports sociaux, qu'est la révolution industrielle. Au fond, c'est curieux parce que Marx dit la révolution industrielle est une révolution. Et donc toutes les politiques qu'il y a eu auparavant ne tiendront plus. Les rapports de production ont tellement changé qu'il faut changer notre manière de voir, notre manière de concevoir le politique. Et il va proposer donc une révolution politique pour répondre à la révolution industrielle. Donc Marx, la force de Marx, le génie de Marx, c'est d'avoir compris que la révolution industrielle, en changeant les modes de production, changeait radicalement la société. Mais d'une certaine façon, Rerum Novarum fait le même constat. C'est-à-dire qu'il y a cette révolution industrielle qui bouleverse une société qui, finalement, dont les rapports de production se sont maintenus bon an, mal an, depuis le néolithique quasiment. Enfin, il n'y a pas eu de si gros changements entre le néolithique et la Renaissance. Et là, tout d'un coup, il y a un changement majeur. Et donc, ça va impliquer un développement de la révélation, d'une certaine façon, de notre pensée de l'Évangile. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'apparition de la doctrine sociale de l'Église est le signe, comme l'effet comme sismographique, si j'ose dire, de ce grand événement, de ce grand tremblement qu'est la révolution industrielle? Alors ça me paraît complètement juste. Il faudrait ajouter, pour être fidèle à la lettre de Rerum Novarum par exemple, et en fait de toutes les encycliques majeures successives, ce qui me paraît vraiment caractéristique, c'est évidemment, il y a l'événement de la révolution industrielle. Les premiers mots de Rerum Novarum, c'est de dire voilà, la soif de révolution a conduit non seulement à une révolution politique, les papes ont été obsédés pendant presque un siècle par la Révolution française, et puis tout d'un coup, il y a une autre révolution qui est une révolution d'ordre économique. Mais la prise de parole de l'Église, on pourrait dire, c'est une réponse, à la première réponse qui a été apportée à la révolution industrielle, qui est la réponse socialiste. Et en fait, on pourrait dire, Rerum Novarum, c'est de dire, il y a un gros problème. L'analyse du pape de la misère ouvrière rejoint celle de Marx dans le constat. Bien plus tard, Benoît XVI fera sienne la description par Engels de la misère ouvrière aussi, la cité, la cité, etc. Bon. Mais l'Église prend position en fait contre une réponse qu'elle juge insuffisante ou dangereuse, qui est la réponse socialiste. Un petit peu comme 40 ans plus tard, le pape Pie XI, en 1931, célèbre Rerum Novarum, dans le contexte marqué par la crise de 29 et la montée des fascismes. Et là aussi, il y a un constat, il y a un diagnostic, et l'Église dit, mais la réponse totalitaire n'est pas la bonne réponse. Et l'État ne peut pas absorber, sous prétexte d'affronter la crise, ne peut pas absorber l'intégralité de l'activité sociale. De même que, si on fait encore un saut dans le temps, quand Jean-Paul II écrit Centesimus Annus, donc pour fêter le 100e anniversaire de Rerum Novarum, on est après l'effondrement de l'Union soviétique, et le pape dit, attention, ça ne veut pas dire que le capitalisme a triomphé et que c'est la fin de l'histoire et qu'il n'y a plus de problème. Alors voilà, réponse à la première réponse socialiste, pour dire que ça ne peut pas être une réponse étatique ou utopique, et donc rappel aussi des enjeux à la fois sociaux, mais aussi des relations interpersonnelles. Bon. Mais est-ce que ça veut dire, puisque c'était une réponse au socialisme, que tout d'un coup, on basculait du côté d'une alliance avec le libéralisme? Parce qu'après tout, c'est ce qu'on a pu supposer. Quand, à certains moments, il fallait lutter contre le soviétisme, on a bien vu qu'un attelage, peut-être boiteux, s'est fait, mais enfin un attelage a existé entre les chrétiens, les catholiques spécialement, et, on pourrait dire, l'économie de marché, l'idéologie libérale. Oui, mais en fait, quand on lit les textes, ce qui est absolument frappant, c'est toujours le caractère. On pourrait dire que l'Église s'attache toujours à maintenir l'ensemble du cadre. Et en s'attaquant au socialisme, par exemple, le pape Léon XIII ne cesse pas néanmoins d'appeler l'État à sa responsabilité, de justifier la formation d'associations ouvrières, parce que la grande nouveauté de l'encyclique, en fait, c'est l'aval donné par l'Église à la création de syndicats, comme une expression légitime de la société qui se défend contre les puissants ou contre ce qu'on n'appelle pas encore le capitalisme sauvage. Et alors, évidemment, il y a toujours les lectures idéologiques, c'est les lectures qui ne voient toujours qu'un seul aspect. Ah, le pape a condamné le socialisme, donc votez pour soutenir l'économie capitaliste. Mais en fait, non, le texte contient déjà la réponse à ces lectures biaisées.
De même que Jean-Paul II va faire une critique, reprend la critique du socialisme, etc., mais fait une critique non moins radicale du capitalisme occidental, où on pourrait dire, en prolongeant le mouvement, que Laudato Si, c'est aussi la prise en compte de la crise écologique majeure et la critique des limites des réponses qui veulent s'en tenir à une écologie qui s'intéresserait uniquement à la production ou à la nature non humaine, et en disant mais vous ne réglerez pas la question écologique si vous n'intégrez pas la dimension sociale, la dimension humaine, et donc qui commence par le respect de la personne, le respect de la vie, etc. Donc il y a jamais, voilà, il y a toujours, ce qui me semble caractéristique, c'est que c'est pas un programme, c'est pas une utopie, mais c'est toujours de maintenir l'ensemble du cadre. Là où nous, les hommes, avons tendance toujours à apporter des réponses limitées qui portent toujours en elles l'utopie suivante ou le malheur suivant, en fait. Par retour de balancier. Par retour de balancier, on pourrait dire. Mais alors, effectivement, c'est pas simplement tenir un équilibre entre deux erreurs, comme on tient la vertu entre deux vices opposés. C'est aussi que cette doctrine sociale de l'Église, on l'a dit précédemment, ça n'est pas un programme politique. Elle repose sur des principes très généraux qui peuvent appeler d'ailleurs plusieurs possibilités politiques finalement. Alors, ces principes, c'est la dignité humaine, le sens du bien commun, le rapport entre propriété et destination universelle des biens, et puis la subsidiarité. Alors, j'aimerais qu'on en parle un peu. Peut-être qu'on va aborder la question de la propriété, parce que dans Tutti Fratelli, l'encyclique la dernière encyclique du pape François, où lui, alors on lui reprocherait d'être trop antilibéral et pas assez antisocialiste, on le soupçonne d'adhérer à la forme la plus communisante des théologies de la libération, etc. Et alors, on s'est fait fort de dire que le pape, tout d'un coup, semblait condamner la propriété privée, ce qui n'est pas le cas. Il dit que la propriété privée est quelque chose de bon, mais de secondaire par rapport à quelque chose qui est antérieur, qui est la destination universelle des biens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette destination universelle des biens ? D'abord, c'est un principe fondamental qui est là depuis le début. Alors, c'est vrai que quand Léon XIII défend la propriété privée contre la solution collectiviste, par exemple, oui. Il mentionne déjà la destination, le fait que la terre a été donnée à tous les hommes, à toute l'humanité, et que la propriété privée n'est légitime que sur cet arrière-plan d'une création qui est reçue. Le principe, il est réaffirmé de manière beaucoup plus... Ça veut dire que même si je précise juste concrètement, si je cultive un champ et que finalement les fruits de ce champ me reviennent, puisque c'est moi qui ai mis ma sueur, mon labeur, mes labours, malgré tout, à l'origine, la semence, la terre, tout ça, c'est quelque chose qui m'est donné. Je ne fais qu'accompagner et je n'ai mis qu'une sorte de travail appropriant quelque chose qui est d'abord un don. Et le don précède en fait toute appropriation, et même il y a la condition de l'appropriation. Exactement. Mais ça veut dire aussi que même quand je m'approprie, et pour l'Église, la propriété privée, elle est justifiée essentiellement comme espace fondamental de la liberté. Donc on pourrait dire, elle se comprend à la lumière de la dignité personnelle. Il n'y a pas de liberté, au fond, si je ne jouis pas, moi et ma famille, d'une sorte d'espace inviolable. Notamment inviolable par rapport à l'emprise de l'État. Si le droit de propriété signifie que je peux, par des manœuvres, la violence ou l'astuce, accaparer l'ensemble de la propriété du terrain disponible autour de chez moi ou qui appartient à d'autres, et que finalement tous les autres sont en condition de dépendance totale à l'égard de moi, en fait, j'atteins leur dignité, je les prive au nom de ma propriété de la participation à ce bien qu'on a reçu en commun. Et donc l'Église, le pape, et encore une fois, ce texte ne porte de ce point de vue-là rien de nouveau. Le pape rappelle que la propriété privée elle-même, elle est grevée d'une hypothèque sociale, c'était une expression de Jean-Paul II, à Puebla, au Mexique en 81, donc en répondant à la libération, il reconnaît qu'il y a dans toute propriété privée une hypothèque sociale. Elle est bonne dans la mesure même où elle est une forme de contribution au bien commun. Et la première contribution au bien commun, c'est que je nourris ma famille. En revanche, si la propriété privée signifie que je réduis à la misère
10, 20 ou 1000 autres familles autour de moi, elle devient une nuisance et une intervention est légitime pour démanteler la propriété, par exemple, pour réorganiser, pour redistribuer la propriété. Parce que c'est une condition de liberté. Mais il y a donc une sorte d'ordre dans la doctrine sociale, puisque pour penser justement la propriété, sa valeur et sa limitation, il y a la dignité humaine, donc c'est le fait qu'il y a une liberté humaine, et l'homme est aussi cause de sa propre existence, de la trajectoire qu'il va vivre, voilà, donc il faut lui accorder cela. Le fait qu'il est un être politique, donc il est pris aussi dans cette question du bien commun, et donc la plus haute dignité humaine, c'est non seulement d'avoir du bien pour soi et pour les siens, mais aussi, une fois qu'on a satisfait les siens, pour les autres. Donc c'est le signe de cette causalité qui ressemble à celle de Dieu, enfin, qui est de justice, de miséricorde, enfin de bonté. Et c'est à l'intérieur de ça que s'inscrit la définition universelle des biens. C'est-à-dire, j'ai bénéficié d'un don, mais c'est aussi ma dignité. Ce n'est pas la logique du don seulement qui préside, c'est aussi la logique de ma propre dignité qui peut prendre soin des choses pour les autres, finalement. Et je crois que et la dignité des autres, bien sûr. Un des enjeux de ce principe fondamental de destination universelle des biens, c'est d'arriver aussi, puisque la doctrine sociale se veut un enseignement adressé à tous les hommes de bonne volonté, c'est de ne pas s'appuyer uniquement sur, par exemple, l'idée de la création, on pourrait dire, bon, ça c'est pour les chrétiens, c'est pour les... Et je trouve que Jean-Paul II, dans son encyclique sur le travail, notamment, il propose un approfondissement capital, si je puis dire, du rapport entre capital et travail, qui est là depuis Rerum Novarum. Et au fond, la manière dont je comprends ces élucidations, c'est de dire, mais au fond, même la propriété, même le travail de la terre, en fait, l'Église n'est pas d'accord, n'est pas comme Locke qui pense que le travail de la terre fonde, justifie à lui seul la propriété. Et on n'est plus des sociétés agricoles la plupart du temps, etc. En fait, même le bien que je fais fructifier, il est un héritage reçu. Mon appropriation suppose le travail de génération et on pourrait dire la conspiration de toute une société qui rend ce travail possible. Et donc, on peut donner une traduction intellectuelle de la destination universelle des biens. Les outils que j'utilise, je ne les ai pas fabriqués. Les routes qui permettent d'accéder à mon champ, ce n'est pas moi qui les entretiens. Les ponts, les moyens de communication qui me permettent de gérer ma propriété, tout ça, c'est d'autres qui le font. Et donc, l'idée de jouir de manière exclusive, égoïste de mon bien, c'est d'abord une injustice. Et ça peut se comprendre comme une injustice. Et un aveuglement. Et un aveuglement sur la réalité de l'héritage. Mais en même temps, c'est précisément, on pourrait dire, la générosité de cet héritage, le fait qu'il se donne et que les générations précédentes meurent, s'effacent, laissent place à d'autres, qui peut créer l'illusion de l'individualisme. C'est-à-dire que j'ai cette illusion parce que on m'a laissé des choses, mais on me les a vraiment laissées, et alors je crois que c'est à moi. Alors qu'en réalité, je ne cesse de vivre sur un don qui n'est pas, comme vous l'avez précisé, le don de la création comme tel. Ce n'est pas une question théologique, mais c'est simplement le fait que nous venons après d'autres générations. Et en fait, dans sa doctrine sociale, je crois que l'Église passe essentiellement son temps à nous remettre sous les yeux des choses que nous oublions facilement. Et c'est pour ça que ce n'est pas un programme politique, d'ailleurs, parce qu'elle est au service de la prudence. La doctrine sociale de l'Église ne dispense pas le chrétien, par exemple, de cultiver par ailleurs les vertus morales et la vertu de prudence. Qu'est-ce que je fais maintenant que l'Église m'a remis sous les yeux des choses que j'aurais tendance à oublier? Comment je délibère? Qu'est-ce qu'il est bon que je fasse maintenant? À quoi ça m'engage? Et ça, c'est des choses dont l'Église ne dispense personne de la délibération personnelle, de la prise de responsabilité. Le danger, ce serait de voir justement la doctrine sociale comme une idéologie, de la voir à travers le paradigme technocratique, c'est-à-dire on vous donne une procédure, on vous donne une vision de la société, il suffit de l'appliquer bureaucratiquement ou automatiquement et tout va aller bien. Non, à chaque fois, chacun a à discerner dans la situation où il est finalement. Absolument. Et donc, ça ne peut être qu'un appel à la prudence, à la justice. Et si je ne possède pas individuellement ces vertus,
tous les programmes et même je peux lire par cœur, apprendre par cœur toutes les encycliques sociales, je ne serais pas devenu, non seulement je ne serais pas devenu un meilleur citoyen, mais probablement je serais devenu un type extrêmement dangereux. Mais alors justement, ça nous conduit au dernier thème que je voulais aborder, celui de la subsidiarité. Parce que finalement, ce qu'on a appelé le principe de subsidiarité, c'est lié justement à cette responsabilité, chacun à son niveau, où chacun est appelé à être responsable au lieu, on pourrait dire, où il se situe dans la société, à partir des biens qu'il a à gérer, ou qui lui ont été donnés par héritage d'une certaine façon, et chacun doit répondre d'une manière finalement unique, originale. C'est ça, être responsable aussi. À partir des principes, bien sûr. Mais... Absolument, oui. Alors, la subsidiarité, c'est vraiment c'est une idée centrale, c'est un peu la marque de fabrique de la doctrine sociale de l'Église. Et elle repose... Comment elle se définit alors? Comment est-ce qu'on j'y viens, mais parce que je pense que c'est bien de comprendre toujours... Il y a souvent dans l'enseignement de l'Église un côté secondaire, c'est-à-dire on répond à quelque chose. On pourrait dire que la pensée moderne, je ne dis pas la pratique moderne des États, mais la pensée moderne, elle est dominée par l'idée que toute autorité dont je jouis m'est déléguée par l'État, par exemple. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, toute souveraineté réside dans la nation, et nulle autorité ne peut être exercée dans la société qui n'émane expressément de la nation. Donc, toute autorité au niveau associatif, corporatif, quelconque, ne serait légitime que si elle m'est déléguée par l'État. Et la pensée de l'Église, on va dire, en utilisant un anglicisme bien commode, elle est toujours bottom-up, c'est-à-dire l'autorité, elle naît des besoins même, de la responsabilité même à l'égard de ce qui m'est confié, de ce qui m'est donné, de ce que j'assume. Donc, dans la famille, l'autorité naît naturellement des besoins même de l'activité familiale. C'est pas les parents ne reçoivent pas délégation de l'État pour élever les enfants, qui serait, on pourrait dire, le rêve totalitaire. Un brevet de compétences parentales et avec confusion. En fait, ils ont le droit d'être obéis parce que sans ça, l'éducation ne se fait pas. C'est par en bas, le phénomène d'en bas. Donc la subsidiarité, c'est d'abord la prise en compte du phénomène associatif, du phénomène social, dans la vie des sociétés, le fait que les hommes s'associent, s'unissent durablement, créent des institutions, des écoles, des hôpitaux, des familles, des entreprises, et que l'autorité est inhérente à ces phénomènes. Et que ces différents phénomènes sociaux, ces petites sociétés, au sein de la grande société, ont droit d'exister du fait même qu'elles contribuent au bien de l'ensemble. La subsidiarité, c'est d'abord prendre acte de la légitimité de cette prolifération, de ce pullulement de société. Et de manière secondaire, c'est l'idée que toute autorité dans la société se définit par le service qu'elle rend à ceux dont elle a la charge. L'autorité des parents est au service de l'épanouissement, du développement, de l'éducation des enfants. L'autorité de l'État est au service des individus et des sociétés qui composent la grande société. Elle est là pour les aider à fonctionner. La subsidiarité, c'est ça en fait. C'est que l'autorité, elle n'est pas là pour dire à chacun ce qu'elle doit faire. Elle est là pour leur dire de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pense que ça, c'est la conception profondément, vraiment chrétienne de l'autorité. En fait. Et même une autorité qui est rassembleuse, le fait que nous sommes tous enclins à suivre des autorités qui nous appellent, qui nous convoquent, cette autorité n'est légitime que dans la mesure même où, en nous convoquant, elle nous permet de nous développer, de nous réaliser nous-mêmes. Quand elle nous a servi à sa volonté, elle devient destructrice. De toute façon, on n'échappe pas d'une certaine façon à l'autorité, on sent ce qu'on appelle, et quand même on serait hippie, eh bien l'autorité passe au rockstar, ça devient le grand rassemblement de Woodstock et la fascination pour tel ou tel de Hendrix à Santana. Bon. Mais juste, ce qui est intéressant, c'est que je vois que à la fois c'est pour tous les hommes de bonne volonté. Donc en fait, ça peut aussi se justifier sur le plan de la raison. Mais derrière ça, il y a aussi, et c'est ça ce qu'on voit, finalement, un sens du mystère, puisque l'homme qui hérite, c'est de dire qu'il est fils avant d'être individu, et tout ça, c'est pensé à partir d'un mystère de filiation qui est éternel,
Et puis la subsidiarité, c'est aussi lié à une pensée de l'Église comme corps, et toute la pensée de l'Épître aux Éphésiens, où on n'est pas au même endroit dans le corps, il y a une sorte de hiérarchisation, mais chaque membre du corps assume un rôle irremplaçable pour tous les autres. Je crois que là, il y a deux choses qui sont capitales. D'abord, on pourrait dire de cette manière que la doctrine sociale, elle naît ou elle se formule très largement L'Église commence par réfléchir sur la société qu'elle est, en fait. Elle a une expérience de ce que c'est qu'exister à travers le temps, comme une société, qui est absolument irréductible à l'expérience de l'État moderne, et qui fournit une espèce d'ancrage empirique, expérientiel, vécu, pour dire « Non mais attendez, la société, c'est pas ce que vous dites du tout. Je le sais, j'en suis une. » Donc ça, c'est absolument capital, et c'est pas un hasard non plus, la doctrine sociale s'exprime dans le prolongement de la lutte des papes du XIXe siècle, contre la constitution civile du clergé et toute l'action où l'État veut absorber en fait l'Église, transformer le clergé en fonctionnaire. Ça me paraît un premier point qui est capital. Donc il y a cette dimension de réflexion de l'Église romaine. Et puis il y a le deuxième point, c'est que ce discours adressé aux hommes de bonne volonté, néanmoins l'Église le formule en tant qu'Église et à la lumière de la révélation. Et l'Église obstinément maintient le droit de la révélation à s'exprimer dans l'espace public. Et donc, l'Église, en défendant sa propre liberté d'exister au sein de la société moderne, défend aussi l'idée que le monde entier, l'humanité entière, a besoin de cette voix qui parle au nom d'une autorité qui dépasse même celle de l'Église, qui est reçue d'en haut. Et que l'espace c'est pour ça que l'Église est un espace fondamental de liberté dans le monde, comme la famille est un espace fondamental de liberté. Que l'Église défend en fait la famille du même mouvement où elle défend aussi son droit à dire la révélation dont je suis dépositaire nous dit ça, et d'en faire bénéficier l'humanité entière. Et donc elle ne veut pas retraduire tout son discours en termes socio-économiques, par exemple. Mais comment aussi la révélation manifeste des choses très profondes que la raison pourrait découvrir. C'est ça aussi qui est, puisque c'est le même qui est le Dieu créateur de la raison et le Dieu qui se donne par la révélation. Donc il n'y a pas de concurrence. Alors je voudrais qu'on finisse sur un peu plus sur la circonstance dans laquelle nous sommes. Donc un Français qui est en Suisse, ici, qui enseigne la doctrine sociale. On est à Fribourg, et à Fribourg, il y a un rapport très profond à cette doctrine sociale de l'Église, puisqu'on dit qu'avant même Rerum Novarum, il y a eu des penseurs ici, il y a eu un creuset, notamment ce qu'on a appelé l'Union de Fribourg, où on a réfléchi à ces questions-là. Alors, la question, c'est pourquoi Fribourg et pourquoi la Suisse ? Et de fait, la Suisse, c'est un pays qui n'est pas jacobin, où il n'y a pas un État centralisateur, parce qu'on voit bien que ce qui s'oppose au principe de subsidiarité, c'est l'idée qu'il y aurait un État et des individus. Et que ce qui détruit le principe de subsidiarité, c'est aussi bien l'étatisme que l'individualisme et l'ignorance de toutes les communautés intermédiaires qui existent et qui viennent effectivement d'en bas à partir de la paternité, à partir de l'entreprise, à partir de toutes ces choses-là qui viennent de notre activité, de nos responsabilités. Or, en France et dans d'autres pays, on a des structures qui sont très centralisatrices et où la subsidiarité est directement, d'une certaine façon, attaquée. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, en Suisse, et ce serait historique aussi, une sorte de modèle, ici, la démocratie, avec une identité cantonale, voire même demi-cantonale, au fond, chez les gens, le sens de la co-responsabilité, la loi qui vient d'en bas. Est-ce que cette circonstance, je dirais, fribourgeoise, dans le développement finalement de la doctrine sociale de l'Église, n'est pas aussi un indicateur qu'il y a certains pays finalement dont l'histoire permet d'être plus proche de ce principe de subsidiarité que d'autres? Ah oui, je suis pas d'accord. Alors, je ne connais pas du tout la vie en Suisse et je ne sais pas si vivre à Philanthropos 2 jours, c'est faire une expérience de vie helvétique. Je suis très admiratif, évidemment, des phénomènes de démocratie locale qu'on trouve aussi encore en Angleterre, à un certain niveau aussi.
avec une autonomie communale qui est très forte. Bon, en France, on pourrait dire, dans la République telle qu'elle s'est construite, heureusement, n'a pas suivi la logique révolutionnaire où il n'existe que l'État et les individus, et il y a une pratique de la commune, par exemple, en France, qui reste une réalité, bon, qui reste à défendre, puisqu'elle tend à vouloir fusionner, s'absorber, et donc à diluer aussi la responsabilité. Mais je crois que c'est une des caractéristiques fascinantes de la doctrine sociale de l'Église, qui est de ne pas se nourrir seulement de la révélation, mais en fait de s'enrichir d'expériences et d'être précédé en général par des expériences de chrétiens qui sont guidés aussi par l'Esprit Saint, qui sont guidés par la charité, et qui inventent de manière créative des réponses ou des manières de vivre, de faire société, pour parler un peu le jargon moderne, originales, qui sont inspirées par l'Évangile. Donc c'est aussi un courant, un pan de l'enseignement de l'Église où le laïcat, en fait, joue un rôle qu'il ne tient absolument nulle part ailleurs dans la pensée de l'Église. Il y a eu, on pourrait dire, dans la pensée de la famille, il y a un gros changement à partir du moment où il y a des laïcs mariés qui font de la théologie. Ça change quand même un peu le discours. Et même, on pourrait dire, où il y a un pape polonais, voilà, par exemple. Parce que la nation polonaise qui n'a pas connu un État polonais pendant très longtemps n'a subsisté que dans les familles. Donc en fait, être polonais, c'était une appartenance familiale, alors que être français, c'était l'appartenance à la nation au-delà de la famille. Donc il y a une insistance sur la famille qui est venue spécialement des laïcs et des théologiens polonais. On pourrait dire, là, c'est la France contre le reste du monde souvent, mais je pense que la France est le seul pays, la seule démocratie, si on peut dire, où la famille est plutôt vue comme... la famille, c'est l'Ancien Régime, et la République, c'est... Alors que, je crois, aux États-Unis, la famille, c'est aussi la cellule de la démocratie. On apprend la liberté d'expression, le débat dans la famille. Il y a une scène de... ce film de Capra, alors je ne sais plus si je crois que c'est Mr. Smith Goes to Washington, où on voit, il y a un sénateur qui est réuni à la table de famille, et c'est une assemblée déjà en petit, avec les gosses qui disent il faut envoyer le chef scout au Sénat, c'est lui qui doit prendre... On a une sorte de démocratie, ça c'est la famille américaine en fait, c'est la démocratie américaine, avec la famille comme cellule originaire de la démocratie, alors qu'en France, la famille c'est l'Ancien Régime, c'est ce qu'il faut abattre. Donc on a un vrai problème. Alors, je pense que c'est pareil en Pologne et dans d'autres pays du monde. Je pense que l'Allemagne aussi a été un terreau extrêmement... qui n'a pas connu pendant très longtemps d'État centralisé, a aussi été un terreau d'expérience, d'expérimentation sociale qui a énervé la pensée sociale, la doctrine sociale de l'Église. Mais qui va être hélas balayée par l'expérience du Troisième Reich. Alors, je voudrais juste finir sur la Suisse et sur la question des modèles justement inspirants, enfin, on pourrait dire une articulation théologico-politique. En France, on a Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc est là pour bouter l'anglais hors de France. Donc il y a une sorte de mystère de Jeanne d'Arc, où d'en haut, d'une certaine façon, l'identité française, ou en tout cas le maintien de la France, importe, une sorte de providence, difficile à comprendre. Mais chez Jeanne d'Arc, il y a quelque chose qui est centré autour de la figure du Christ comme le roi de France, et le roi de France qui n'est que le lieutenant du Christ roi. Et on voit qu'il y a une figure qui reste quand même assez centralisatrice et monarchique. Alors en Suisse, celui qui a à un moment empêché la guerre civile, qui est le Jeanne d'Arc suisse d'une certaine façon, c'est Saint Nicolas de Flux. Et curieusement, Saint Nicolas de Flux, il n'a pas c'est pas d'abord une théologie du Christ qui prime, c'est une théologie trinitaire. Il a cet homme qui va vivre en ermite alors qu'il est père de famille, il a eu 10 enfants, il a une dévotion particulière à la Trinité. Et donc, d'un côté, une théologie du Christ roi, de l'autre côté, une théologie beaucoup plus trinitaire qui expliquerait une structure de confédération. En tout cas, il y a un enracinement peut-être dans cette pensée de la Trinité, dans cette dévotion à la Trinité chez Nicolas de Flux, dans la confédération. Donc, la question est la suivante. Est-ce que, on est à la fois dans le plus circonstanciel, la Suisse, mais en même temps le plus élevé, quel est le lien entre... Je dis pas, voilà... dans cette conversation, bien sûr, il ne s'agit pas de faire une grande dissertation théologique, mais est-ce qu'il y a un lien, au fond, entre le mystère trinitaire et la doctrine sociale ?
Et est-ce que finalement, le mystère trinitaire ne serait pas ce qui imprègne le plus profondément la doctrine sociale de l'Église, même si elle a son autonomie relative, puisqu'elle relève, on l'a dit, de quelque chose que la raison peut discerner. Mais est-ce que ça n'est pas quand même sous la lumière trinitaire que ce sens-là de la dignité des personnes, de la communauté en même temps, dans l'autonomie des personnes, arrive à émerger? Alors je pense que c'est une thèse à creuser. Je pense qu'elle a été au cœur du débat dans l'entre-deux-guerres entre Carl Schmitt et Peterson en langue allemande. Et justement, le travail de Peterson sur la théologie trinitaire comme théologie foncièrement anti-monarchique ou anti-impériale. Oui, d'ailleurs, Peterson va rappeler que l'Église n'est pas fondée sur le seul Pierre, mais sur les 12, par exemple, et qu'il y a une primauté de Pierre, mais qu'il y a quand même toujours les 12, irréductiblement, ce qu'on voit dans l'Apocalypse aussi. Mais on peut supposer, en effet, que, alors par des voies qu'il faudrait explorer dans le détail, mais que le mystère de la Trinité porte en lui, d'abord l'idée de la communion, c'est-à-dire que la source, c'est pas l'un, c'est déjà une communion, et que la communion, elle est créatrice, hein, tout ensemble, la Trinité des personnes est créatrice, et qu'elle porte en elle une pensée de la médiation. Voilà, l'incarnation et voilà, le mystère du Christ, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'incarne et qui va être l'instrument du salut, que donc il y a une pensée de la médiation, il y a toutes sortes de freins intellectuels, on pourrait dire, intérieurs, qui empêchent l'Église de concevoir, par exemple, voilà, l'État sur le modèle d'une souveraineté absolue, parce que c'est incompatible même avec le modèle trinitaire. Mais je suis sûr que c'est des questions sur lesquelles Fabrice Adjadj aurait beaucoup de choses à dire et sur lesquelles... Ou plutôt des théologiens de dominicains d'ailleurs. Comme il y en a ici, on a ici le frère Jules Emery, grand théologien trinitaire. En tout cas, merci Vincent Aubin pour cet entretien passionnant. J'espère que ceux qui le regarderont auront autant de joie que j'ai eu à l'entendre. Merci Fabrice aussi de m'avoir permis de sortir du confinement lyonnais et de découvrir à nouveau le bonheur d'être un philanthropos. Parce que j'aime vraiment toujours beaucoup enseigner, mais il y a toujours des expériences qui sont plus marquantes que d'autres. Et le bonheur d'enseigner à Philanthropos, c'est quelque chose qui marque vraiment les années, parce que c'est vraiment des sommets à chaque fois. Les étudiants sont aussi merveilleux. Donc c'est un grand bonheur d'essayer de partager ces moments avec eux, ces quelques idées. Donc vraiment merci à tout le monde aussi pour l'accueil. Vincent. Merci, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Ouais. On va terminer merci. Là-dessus. Allez, on va danser. Merci Nicolas. Merci, super. Je pense que c'était vraiment bien.